des 7 choses que tu ne dois jamais permettre. Des 7 portes à ne jamais ouvrir quand on attend l'accomplissement des promesses. Quoi qu'il arrive dans la vallée, ne doute pas. Même s'il arrivait que tu restes seul, ne doute pas. Celui qui veut tout savoir risque d'écouter ce qui va le détruire. Des fois, il faut apprendre à boucher les oreilles. Pendant ce moment-là, ne cherche pas à savoir qui est celui qui est avec moi, qui est celui qui m'a abandonné, qui est l'ami qui ne m'appelle plus, qui est celui qui ne vient plus voir mes enfants. Tu n'as pas besoin de ça. Focalise-toi sur les promesses. Cet amen n'est pas normal. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet capital, ces portes que nous ouvrons parfois sans le savoir et qui retardent, voire bloquent, l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Si tu attends une promesse de Dieu, reste bien attentif, car ce message pourrait changer ta perspective et t'aider à entrer dans ta destinée. Bien-aimé, as-tu déjà eu l'impression que l'accomplissement des promesses de Dieu prend trop de temps? Que malgré tes prières, tes attentes semblent interminables? Aujourd'hui, je vais te révéler cette porte dangereuse que tu ne dois jamais ouvrir si tu veux voir la manifestation de ce que Dieu t'a promis. La Bible nous dit dans Hébreux 10 verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais t'aider à fermer ces portes une fois pour toutes. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La fois dernière, nous avions dit, si l'Éternel a arraché les années, il donne les années. Si le Seigneur t'a pris les semaines, il te donne les semaines. C'est un bon payeur. Il n'a la dette de personne. S'il te prend les jours, il te redonnera des jours. Mais s'il t'a pris des jours, il ne te redonnera pas des années. C'est un Dieu juste. On a dit que la justice était accompagnée de la grâce. La grâce n'exclut pas la justice de Dieu. Et aujourd'hui, nous disons toujours, en tirant notre pensée de Joël 2,25, dire à quelqu'un, il est écrit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je suis d'accord avec ça. Il est écrit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et celui qui l'a dit est fidèle. Alors nous allons nous limiter à cette phrase, la première partie en tout cas de cette phrase. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Tu ne l'as pas très bien dit et donc ce n'est pas imprimé dans ton esprit. Est-ce que tu peux le redire? C'est ce qu'il a dit. Voici comment je dissèque la phrase. Dans cette phrase, la première, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Point ou virgule. Arrêtons-nous là. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Cette phrase, c'est Dieu qui parle. Et il y a 2 temps conjugués. En tout cas en français. Je vous remplacerai. C'est le futur. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Alors on écrit. Écrivons. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai a été conjugué au futur. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai. C'est vous qui avez le premier? C'est ce qu'on a écrit? On a tout bouleversé, hein? Venez quand même avec ici. Je crois qu'on a tout bouleversé, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est le futur. D'accord? On reste avec ça. Je vous remplacerai. Donc, le remboursement. Et ça, c'est le futur. Vous pouvez vous pousser juste un peu? Merci. Levez un peu mieux, comme ça, on voit. Ça, c'est le futur. Donc, lorsque nous lisons cette phrase, cette partie a été conjuguée au futur. Ici, j'aimerais préciser que je voudrais expliquer cette pensée du Seigneur selon
le projet de Dieu sur chaque individu et non son sens prophétique. Son sens prophétique a déjà été accompli en Christ. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais je parle de ce verset dans le sens de la promesse que Dieu a faite à chaque individu. Donc il s'agit de toi. Que quelqu'un dise il s'agit de moi. Ok. Je vous remplacerai, donc c'est au futur. C'est le remboursement. Dieu parle de remplacer, il parle de donner, il parle de rembourser. Je vous remplacerai. Et ensuite il dit, les années qu'ont dévoré les sauterelles. Que qui ont dévoré? Donc les années qu'ils ont dévorées. Ok? On est d'accord ou pas? Les années que qui ont dévoré? Donc les années qu'ils ont dévoré. Les années qu'ils ont dévoré. Donc c'est au passé composé. Alors, et là, on voit le passé. Amenez le panneau. On voit le passé. Il y a donc le futur et le passé composé. Qu'ils ont dévoré. Les années qu'ils ont dévoré. Que qui ont dévoré? Les sauterelles. Il y a un passé et il y a un futur. Ils ont dévoré. C'est dans le passé. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est une action qui a déjà été faite. Le remboursement, c'est dans le futur. Dis à quelqu'un, le remboursement, c'est dans le futur. Dis à quelqu'un d'autre, le remboursement, c'est dans le futur. Voilà. Nous avons donc le passé et le futur. Et entre le passé et le futur, il y a un temps qui est au milieu, qui est appelé le présent. Et c'est là où vous êtes. Vous êtes ici. Nous sommes ici. Pendant ce temps, dans le présent, nous sommes ni dans l'instant où les choses sont dévorées, nous ne sommes pas non plus dans le temps du remboursement. Nous sommes dans le présent, où ni ceci est fait, ni celui-là est fait. Ça a déjà été fait et ça c'est à venir. Et donc nous sommes dans un présent où nous faisons quoi en réalité? Merci, vous êtes incroyables. Nous attendons. Nous sommes dans un présent où nous attendons. Dis à ton frère, nous attendons. Nous ne sommes pas en train de subir la dévastation parce que ça a déjà eu lieu. Que Dieu a promis. J'insiste en disant, je ne parle pas du sens prophétique de ce verset, je parle du sens où Dieu fait la promesse pour chaque individu. Que quelqu'un dise les promesses individuelles. Et donc, dans l'optique des promesses individuelles, nous avons déjà vécu la dévastation. On attend l'accomplissement. Nous sommes dans un présent. Nous attendons. Nous attendons. Voici ce qui est écrit. Jonas 4, 5. Jonas 4, 5. Jonas 4, 5 dit ceci. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il s'est fait une cabane et s'y tint à l'ombre en entendant de voir ce qui arriverait dans la ville. Je reprends la parole. Jonas 4,5. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en entendant de voir ce qui arriverait dans la ville. Amen. Jonas s'assit. Et il s'est assis pourquoi? Parce qu'il attendait voir ce que Dieu avait promis qui allait arriver dans la ville. Il est allé s'asseoir
Que quelqu'un me dise s'asseoir. Dis à quelqu'un d'autre s'asseoir. Dis à celui qui est plus proche, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Jonas savait ce que Dieu avait dit sur la ville. Mais il est allé s'asseoir pour attendre. Dans le présent, quand on a déjà été dévasté, quand Dieu a promis le remboursement, dans le présent, on s'assied. Je répète pour celui qui dormait, dans le présent, on s'assied. On attend. Un deuxième verset. Ruth 3, 18. Ruth 3, 18. Naomi dit, ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire. Car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Tu as compris que c'est la parole de papa, n'est-ce pas? Voilà, il y a des gens à qui comprendre n'est pas difficile. On reprend la lecture. Ruth 3, 18. Naomi dit, ma fille, reste tranquille. Dis à ton âme, reste tranquille. Tu es sûr que tu as parlé à ton âme? Parce que même ton âme sait qu'elle est très agitée. Elle en a besoin. Ton âme, reste tranquille. Reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire. Tu dois savoir comment finira cette affaire. On a dévasté, il a promis, tu dois savoir comment ça va se finir. Naomi continue en disant, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé lui-même. Quelqu'un a dit Amen 3 fois. Dans ce verset, nous voyons le prophétique de Jésus. Naomi parlait aussi du Christ qui n'a pas pris le repos jusqu'à ce qu'il avait fini l'affaire lui-même. Mais nous voyons aussi la pensée de Dieu pour l'homme qui attend les promesses. L'homme qui attend l'accomplissement des promesses. Naomi dit à cette femme, reste tranquille. Généralement, quand nous sommes ici et que nous attendons l'accomplissement des promesses, nous sommes beaucoup trop agités. Nous sommes beaucoup trop en mouvement. Alors que des fois, la meilleure des choses à faire, c'est de rester tranquille. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'être humain pense que lorsqu'il est agité, c'est là qu'on appelle courage. Ça, ce n'est pas le courage, c'est une perte de temps. Le courage, c'est de faire ce qu'il faut faire au moment où il le faut pour avoir des résultats. Le courage, c'est même au-delà, c'est faire ce qu'il faut faire même quand ce n'est pas le moment parce qu'on cherche des résultats. C'est ça le courage, mon frère. Le courage, ce n'est pas de transpirer pour rien. On ne gaspille pas l'énergie de sa vie. J'attends un amen. On ne gaspille pas la force de sa vie. On ne gaspille pas le temps de sa vie. Lorsqu'on attend l'accomplissement, on ne s'agite pas, on est tranquille et on attend. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dis à ton âme, je dois me tranquilliser. Dis encore à ton âme, je dois me tranquilliser. Oui, parce que je sais qu'après ce culte, ton âme va encore s'agiter. Donc, il faut qu'il t'écoute beaucoup ce matin. Merci, mes fils. Et donc, nous voyons qu'il y a le présent qui nous oblige, la tranquillité, qui nous impose une certaine attitude. Nous devons nous asseoir et attendre. Alors, pendant le moment d'attente, dans le présent donc, dans ton présent, à chaque fois que tu diras aujourd'hui, et que tu seras en train d'attendre l'accomplissement des promesses, des 7 choses que tu ne dois jamais permettre, des 7 portes à ne jamais ouvrir quand on attend l'accomplissement des promesses. Tout au long du mois, on a parlé des choses que Dieu va faire, on a parlé des belles choses qui vont arriver, mais il y a des choses que toi, tu dois absolument ne pas faire si tu veux vivre l'accomplissement. La première porte à ne pas ouvrir. J'ai parlé de combien de portes? Merci. La première porte à ne pas ouvrir, et je n'ai pas à rappeler dans cette assemblée, nous savons que nous écrivons tous. La première porte à ne pas ouvrir, le chagrin. Le chagrin.
Le chagrin est la première porte à ne pas ouvrir. Lorsqu'on attend, il faut éviter cette porte. Le chagrin. Le chagrin ne paye pas. Le chagrin ne résout aucun problème. Le chagrin n'est pas, je veux vraiment que tu écrives ça et que tu retiennes pour la vie, le chagrin n'est pas une forme de maturité. Il y a même des gens qui pensent que le chagrin est une forme de maturité. Tu entres dans ta chambre, tu t'enfermes, tu es totalement abattu, tu as un cœur très lourd et tu crois que c'est une forme de conscience, que c'est une forme de maturité. Parce que tu attends, parce que tu ne vois rien de concret. Je dis, le chagrin n'est pas une porte à ouvrir pendant les moments d'attente. Cet amen n'est pas normal. Même si tu es rempli de chagrin, dis un amen que tu guérisses. Le chagrin, il ne faut pas ouvrir cette porte. Une porte à ne jamais ouvrir. Le chagrin vous détruit. Le chagrin vous tue. Et je pense même que les médecins seront d'accord avec moi, qu'un cœur qui est rempli de chagrin et qui est toujours chagriné, c'est un cœur qui finira par tomber malade. Tu finiras par tomber malade physiquement. Ce n'est pas en vain que la Bible dit « Soyez toujours joyeux ». Non, je ne suis pas joyeux quand je suis béni. En tout cas, béni à ton sens. Je ne suis pas joyeux parce que j'ai été visité d'une manière particulière. Je suis joyeux parce que je sais en qui j'ai cru. Je suis joyeux parce que je sais que celui en qui j'ai cru règle les problèmes que je ne vois pas. Et il règle aussi les problèmes que je vois. Il règle les problèmes qui me dépassent et même qui ne me dépassent pas. Il les règle. Le chagrin n'a jamais créé l'issue de sortie. Je ne sais pas si pour vous, un jour, vous avez trouvé une solution parce que vous étiez très chagriné. Je ne sais pas. Vous serez une exception. Le chagrin n'a jamais créé l'issue de sortie. Mais le chagrin vous détruit. Le chagrin vous métamorphose. Le chagrin vous éloigne de la foi. Écoutez ce que le chagrin fait de très dangereux que j'ai constaté moi-même. Le chagrin ouvre vos yeux face à toutes vos faiblesses. À toutes vos faiblesses. Et à toutes vos incapacités. Et le chagrin s'organise pour enterrer tous vos points forts. Lorsque vous êtes chagriné, vous n'allez voir que vos incapacités, n'est-ce pas Lionel? Vous n'allez voir que vos points faibles. Vous n'allez voir que vos failles. Jamais le chagrin va te rappeler que tu es fort. Oh yes, je dis que moi-même je l'ai expérimenté. Jamais le chagrin va te rappeler que Dieu a accompli des prodiges. Non, le chagrin va te révéler et va te rappeler que tu es limité, que tu es incapable, que tu es vulnérable. Regarde comment tu es faible. C'est parce que tu manques ci et ça. Regarde comment tu es vulnérable. C'est parce que les gens t'ont abandonné. Le chagrin va ouvrir vos yeux que sur vos incapacités. Refusez cela au nom de Jésus. Que quelqu'un dise à son âme, chagrin. Vous êtes en retard. Que quelqu'un dise à son âme, chagrin, je te refuse. Et je te chasse. Non, il faut parler. Le chagrin est tout un esprit. Oui, si tu ne l'as jamais expérimenté, moi je te dis, je sais de quoi je parle. C'est tout un esprit. C'est un démon. C'est par le chagrin que les hommes se suicident. C'est un démon, ne joue pas avec mon frère. Voilà pourquoi tout à l'heure je l'ai dit, arrête de croire que c'est une forme de maturité ou encore une forme de conscience. Quand ta femme vient te dire, écoute chérie, arrête de te chagriner, tu dis non, tu n'es pas consciente. Est-ce que tu vois dans quoi nous sommes? Monsieur, le chagrin n'a jamais résolu aucun problème. Le chagrin est un démon qui vous tuera. Le chagrin, il sera là en train de vous rappeler que vous êtes faible et incapable. Le chagrin ne va jamais vous rappeler le jour où Dieu vous a délivré. Oh non, il va tout enterrer. N'ouvre jamais cette porte. Répète après moi, chagrin. Je te chasse de ma vie, de ma maison, de la vie de mes enfants. Je te chasse. J'ai fait la délivrance une fois d'une fillette. Que Jésus soit glorifié parce que Jésus est Seigneur. Que Jésus soit glorifié parce que Jésus est Seigneur. Je bénis le Saint-Esprit parce qu'il est notre Dieu. Merci Jésus d'exister dans nos vies. J'ai fait la délivrance de cette fillette il y a peut-être 6 ans. Elle avait
je crois 8 ou 9 ans. Cette fillette était habitée d'un grand démon de nuit. Je voudrais que les parents m'écoutent très bien. Un grand démon de nuit qui habitait cet enfant. Et cet enfant, ce démon est arrivé comment? La fillette avait l'habitude de s'enfermer dans la chambre quand papa et maman se disputaient. Et papa et maman étaient en train de traverser une très mauvaise passe parce qu'ils avaient des problèmes financiers. Et donc ils se disputaient tous les jours. Et c'était toujours à haute voix, ils s'insultaient, des paroles vraiment méchantes. Et la fille se réfugiait toujours dans sa chambre. Qu'est-ce que les parents se disent généralement? C'est un enfant. Elle n'entend pas. Elle ne voit pas. Ce sont des choses d'adultes. Elle ne comprend pas. Alors la fille, pendant qu'elle s'est réfugiée dans la chambre, un jour, elle a dit, j'ai besoin d'un ami. J'ai besoin d'un ami. Et elle s'est créée son ami imaginaire. Et le jour où je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que tu t'es pas créé une petite fille, un petit garçon? Pourquoi tu as voulu avoir un homme adulte comme ami imaginaire? Toi, tu as 8 ans. Elle m'a dit, j'avais besoin de remplacer papa. C'est peut-être choquant pour vous, mais pour moi, qui ai écouté cette fille et qui ai vu comment les parents vivaient, je trouve ça normal. À 8 ans, une fille a besoin de son père. Elle n'a pas besoin d'un père qui présente le chagrin. Elle n'a pas besoin d'un père qui lui dit que la vie est difficile. Elle a besoin d'un père qui lui dit la vie est difficile, mais elle est possible. J'ai besoin d'un amen. Elle a besoin d'un père capable de lui dire les choses ne sont pas faciles, mais elles sont possibles avec le Saint-Esprit. Une petite fille de cet âge a besoin d'un père, d'une mère qui vit des moments difficiles, mais qui garde le sourire. Je dis à quelqu'un, être parent est une responsabilité. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je crois que je m'adresse à quelqu'un. Donne-moi un amen normal. Être parent est une responsabilité. Non, quand tu es parent, tu ne vas pas présenter aux enfants la tristesse de toute ta vie. Tu ne vas pas présenter aux enfants la tristesse de ton compte bancaire. Tu es triste dans la chambre et tu sors avec un sourire. Tu es responsable de tes enfants. La petite a dit, j'avais besoin de remplacer papa. Et cet homme de nuit venait toutes les nuits violer cette fille. C'est seulement quand les choses s'aggravent que les parents se réveillent. C'est seulement quand les choses s'aggravent que les parents se rendent compte qu'ils étaient en train de créer une atmosphère diabolique dans la maison. Je dis à quelqu'un, chasse le chagrin. Que ça sorte de ta maison. Que quelqu'un répète avec moi, chagrin. Tu sors de ma vie. Et tu sors de la vie de mes enfants. Merci Saint-Esprit. La deuxième porte à ne pas ouvrir, c'est chercher la cause de ton malheur. La cause de ton malheur. C'est la deuxième porte à ne pas ouvrir. Lorsque tu es dans les moments d'attente, certainement toutes les personnes ne te soutiendront pas. Certainement qu'il y a des gens qui t'abandonneront. Certainement qu'il y a des gens qui vont te critiquer. Parce que ces moments d'attente peuvent être des moments de paix, mais ça peut aussi être des moments de difficulté pendant que tu attends l'accomplissement. Alors pendant ce moment, s'il te plaît, ne cherche pas qui est la cause de ton malheur. Ne cherche pas qui t'a fait quoi. Ne cherche pas qui a critiqué où. J'avais dit la semaine, pendant la montagne de prière, lorsqu'on parlait de l'autel de Caïn, celui qui veut tout savoir risque d'écouter ce qui va le détruire. Des fois, il faut apprendre à boucher les oreilles. Pendant ce moment-là, ne cherche pas à savoir qui est celui qui est avec moi, qui est celui qui m'a abandonné, qui est l'ami qui ne m'appelle plus, qui est celui qui ne vient plus voir mes enfants. Tu n'as pas besoin de ça. Focalise-toi sur les promesses. Cet amen n'est pas normal. Focalise-toi sur les promesses. N'ouvre jamais cette porte. Je dis jamais. N'ouvre jamais cette porte pendant les moments d'attente. Ne sois pas là en train de regarder. Pendant que je traverse ces moments difficiles, regarde comment Jean-Luc me dédaigne. Regarde comment tel me regarde. Regarde celui-là, il ne me salue plus avec respect. Mon frère, tu n'as pas besoin de ça. Focalise-toi sur Jésus. Attends tranquillement les promesses de Dieu. Lorsque tu cherches à savoir qui s'est comporté comment pendant ces moments-là, tu risques d'entrer dans une très mauvaise école d'attente. C'est là que tu vas haïr celui qui n'est pas venu te voir. Tu vas haïr celui qui a envoyé ses enfants à l'école alors qu'il sait que tes enfants sont à la maison. Je veux dire à quelqu'un ici, celui qui t'aime n'est pas obligé de t'aider. C'est normal que cet amen soit comme ça. On est africain. On est africain. Ce n'est que normal.
Mais je veux répéter ça. Celui qui t'aime n'est pas obligé de t'aider. Je répète. Celui qui t'aime n'est pas obligé de t'aider. Donne 3 amen. Et ton ami, il t'aime, mais il n'est pas obligé de t'aider. L'aide n'est pas un droit. L'aide n'est pas un enfant à l'école. Il sait que les miens sont à la maison. Mon frère, tu as bien dit ses enfants. Ce sont ses enfants. Il va prioriser d'abord ses enfants. Voilà pourquoi à l'église nous te disons, n'aie pas d'onction si tu n'as pas de courage. Voilà pourquoi à l'église nous te disons, ne cherche pas l'onction si tu ne sais pas attiser ton intelligence. Ne cherche pas l'onction si tu es paresseux. À l'église nous te disons, travaille. J'ai entendu 3 amens. Je crois que beaucoup de gens souffrent ce matin. Je disais, voilà pourquoi à l'église nous te disons, travaille. Parce que ton frère biologique a ses enfants. Il ne va pas laisser Niclette, sa fille aînée, pour faire étudier ta fille. C'est la sorcellerie. Je reprends, c'est la sorcellerie. Je te réchoque, c'est la sorcellerie. Je te réchoque, c'est la sorcellerie. Si toi tu comptais le faire, tu es sorcier. Tu ne peux pas laisser ta fille qui n'a pas étudié cette année parce que toi tu n'as pas d'argent pour payer, mais tu prends de ton économie pour aller payer les études de ta nièce. Sorcier. Sorcier. Et tu vas nous créer des filles et des hommes ayant des blessures graves à l'église, des jeunes qu'on n'arrive pas à maîtriser. On commence à les tenir comme des juments rebelles. Parce que toi, tu es un père irresponsable, une mère irresponsable. Tu vas border ta nièce alors que ta fille, tu ne l'as jamais bordée. Sorcier. Tu ne dois pas entrer dans l'école de la haine. Tu ne dois pas entrer dans l'école de la haine. Dis à ton frère, n'entre pas dans cette école. Et pour ne pas y entrer, arrête pendant les moments d'attente, arrête de regarder qui t'a aidé et qui n'a pas aidé. Celui qui est venu aider, bénit sa vie, c'est fini. Celui qui n'est pas venu, gloire à Dieu. Je suis d'accord avec ces amens. Gloire à Dieu. Ne sois pas là en train de dire, ah, tout le monde est passé. Mais moi, celui que j'attendais, c'est Enoch. Comment Enoch n'est pas passé? Toi, tu attendais Enoch. Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est mon ami d'enfance. Et alors? Et alors? Même Ésaü a failli tuer Jacob. Les jumeaux. Celui qui t'aime n'est pas obligé de t'aider. Voilà pourquoi quand quelqu'un t'aide, il faut avoir un esprit de reconnaissance. J'ai envie de dire à quelqu'un, arrête d'être ingrat. Non, j'ai envie de te dire à toi, arrête d'être ingrat. Arrête. Quand quelqu'un te donne quelque chose, arrête de considérer que c'est rien du tout. Ben voilà, je pouvais me l'acheter moi-même. Non, c'est quel type d'orgueil d'abord. Quand quelqu'un te donne sa chose, dis-lui merci avec une attitude de reconnaissance. Même si tu ne manges pas ce qu'on t'a donné, tu prends. D'ailleurs, ça, ce n'est même pas l'onction, c'est l'éducation. Que quelqu'un me dise l'éducation. Même quand on te donne un habit, toi-même tu vois que c'est petit pour toi, mais tu fais quoi? Tu prends. C'est l'éducation. Et tu dis merci. Parce que c'est que lui, il l'a fait. Peut-être que toi, depuis que l'année a commencé, tu ne l'as pas fait. Sois reconnaissant envers celui qui te fait du bien. Et arrête de banaliser les bontés. Vous savez, il y a des gens, et c'est ça l'attitude des ingrats. Un ingrat banalise toujours sans qu'on lui donne. Il banalise. C'est quoi là que tu m'avais donné là? Ce pagne là de 15 000. Mais il a dépensé 15 000 pour te donner. N'entre pas dans l'école de la haine. Alors pendant ce moment, ne cherche pas qui t'a fait quoi. Celui qui vient, tu le bénis. Celui qui ne vient pas, tu lui dis, je comprends pourquoi tu n'es pas venu. Peut-être que tu avais des occupations qui n'ont pas permis que tu sois là. Retiens pour la vie la sagesse que moi j'ai acquise, une petite sagesse que j'ai acquise par rapport à cette porte. Dans ce temps-là d'attente, donne-toi toujours les bonnes raisons pour aimer les gens. C'est ce que moi j'ai appris. Alors je te le communique gratuitement. Donne-toi toujours les bonnes raisons pour aimer les gens pendant ce moment-là. Ça veut dire même les gens où tu as vraiment vu qui t'ont méprisé, ils t'ont ignoré. Donne-toi les bonnes raisons pour les aimer. Par exemple, voici ce que moi je me disais face aux personnes qui me méprisaient. Je disais ceci.
elles ne savent pas simplement que ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui, ces choses sont en train de fermer des portes dans l'avenir. Si elles savaient qu'elles fermaient des portes dans l'avenir pour leur vie, elles n'allaient pas le faire. Et ça gardait mon âme. Et je me le répétais tous les matins. Je me le répétais tous les soirs. Et ça gardait mon âme. Je ne suis pas entré dans la haine. Il en avait, pourquoi il n'a pas fait? Non, il en avait pour lui. Il y a quelque chose que mon père m'a apprise, même si ça m'énervait à l'époque. Mais aujourd'hui que moi-même je suis parent, j'applique. Sérieusement. Quand je venais, je lui disais, en dehors de l'argent de poche qu'il donnait, je viens, je lui dis, papa, je peux avoir un peu d'argent? Il me dit, l'argent pourquoi? Alors je lui dis, il me dit, non, je n'en ai pas. Alors quand il dit qu'il n'en a pas, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent pour ce que tu demandes. Mais dans sa poche, il en a. Et quand il dit, je n'en ai pas, juste après, il sort l'argent, il commence à compter. Alors je le regarde, je dis, papa, il me dit quoi? Tu te rappelles de ce que je t'avais dit? Je dis, oui, oui. C'est-à-dire, tu n'as pas d'argent pour ce que je t'ai demandé, mais tu as l'argent pour autre chose. Moi-même, à l'époque, ça m'énervait. Mais aujourd'hui, application. J'applique ça au carré. Tu me demandes de l'argent, je te montre même, l'argent est là, je te dis, j'ai pas d'argent. Mais maman, c'est pour autre chose. Donc, pour ce que tu me demandes, je n'en ai pas. Mon frère, quand quelqu'un ne veut pas te donner sa chose, c'est sa chose. Est-ce qu'Africain, Congolais, on peut guérir? C'est sa chose. Il n'est pas obligé. Oh non, je lui ai demandé, mais j'ai même vu qu'il en avait, sa poche était gonflée. C'est sa chose. Il est libre de ne pas te donner ça. Et ce n'est pas un problème d'amour fraternel. Il a aussi des besoins. Non, que quelqu'un dise il a des besoins. Que quelqu'un me dise il a une famille. Que quelqu'un me dise il a une vie. Il a des besoins. Toi, tu crois qu'il doit seulement te donner, toi? Comment ça? Que Jésus t'aide. La troisième porte à ne pas ouvrir. L'oubli. L'oubli. C'est une troisième porte à ne pas ouvrir. In the name of Jesus, ne l'ouvrez pas. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, je ne l'ouvrirai pas. L'oubli. Oh, je veux dire à quelqu'un, rappelle-toi que quand M. Léonel était ici, il avait une pancarte écrite, le passé. Le passé, ça veut dire, les sauterelles l'ont déjà dévoré. Mais écoute-moi mon frère et regarde-moi. On ne dévore pas dans le désert. On dévore seulement là où il y a un champ. Let us talk about it. On ne dévore pas dans le désert. On dévore là où il y a un champ. Et si autrefois il y a eu un champ, c'est parce qu'il y a un Dieu qui t'avait donné un champ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avant même de penser aux bonnes choses, non, non, non. Pense d'abord à la dévastation. Parce qu'il n'y aurait pas eu de dévastation s'il n'y avait pas de champ. Mais qui a donné le champ? C'est Dieu. Le même Dieu qui t'avait donné, il donnera. Oh, je n'aime pas cet amen. Ne tombe pas dans l'oubli. Rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui t'avait donné. Même quand tu es dans les moments d'attente, qu'il n'y a rien, tu vis la sécheresse, les moments difficiles. Il y a des choses que tu n'imaginais pas dans ta vie, mais tu arrives à le vivre à cause des circonstances. Rappelle-toi qu'il y a un Dieu un jour qui t'avait fait sourire. Oh, ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. La mauvaise curiosité crée l'impatience. Tu vas te créer Samuel, plutôt Ismaël. Tu vas faire comme Saül. Tu vas donner le sacrifice alors que tu ne dois pas. Tu dois attendre Samuel. On va t'ôter le trône pour rien, mon frère. Garde le trône. Quand je parle du trône, je suis en train de parler de la faveur que Dieu a mis sur ta tête. Maintenant, tu peux donner un amen. Garde ton trône, mon frère. Dieu va t'arracher ça pour rien. Tu viens à l'église, tu commences à regarder partout. Les yeux comme ça, partout. Gauche, droite, gauche, droite. Pourquoi lui? Ah, il a acheté une autre voiture. Quand est-ce que moi je vais acheter? Mon frère, tu es en course avec qui? Donne-moi le nom avec qui tu es en course. Tu cours avec qui? Calme-toi. Que l'Éternel t'amène à vivre le temps d'attente dans la tranquillité. Comme on l'a lu ici. Sois tranquille, dis à ton âme, soyons tranquilles. Oui. L'impatience va t'amener à commettre trop d'erreurs. Écoute-moi bien, retiens pour la vie.
L'impatience va t'amener à envier une terre que tu ne dois pas envier. Un territoire que tu ne devrais pas envier. Et quand on envie un territoire qu'on ne doit pas envier, on se fait violer par les incirconcis. Tu vas devenir comme Dina, la seule fille de Jacob. Jacob, qu'est-ce qui est arrivé à ta famille? Qu'est-ce qui a frappé ta famille? Non seulement tu as des menteurs, mais la seule fille que Dieu t'a donnée a été violée par des incirconcis. Mais pourquoi Dina a été violée? Parce qu'elle avait une mauvaise curiosité. Elle voulait voir, elle est allée envier un autre territoire. Reste calme là où tu es, attends Dieu. J'aime ce que tu as dit là. Dieu viendra là où tu es. Élève seulement ta foi, il va venir là où tu es. Là où il y a la foi, Jésus localise le lieu, il vient manger. Il viendra dîner chez toi, reste calme, élève la foi. On va te violer par des incirconcis. Qu'est-ce que j'ai envie de dire quand je dis violer par les incirconcis? Les personnes qui ne croient pas en ton Dieu vont t'arracher ta faveur, vont t'arracher l'accomplissement de tes promesses. Les personnes que tu écoutes, les personnes que tu regardes, voilà pourquoi la Bible a dit, n'enviez pas la prospérité des païens. N'enviez pas. Oh, eux-mêmes, ils ne prient pas. Regarde comment ils sont. La Bible a déjà réglé ça. La Bible a dit, n'envie pas. Donne un amen. Surtout vous, les jeunes là-bas. Oh non, d'ailleurs, ils ne vont même pas à l'église. Ils ne servent même pas Dieu. Regarde leur vie. La Bible dit, n'enviez pas les païens. N'enviez pas leur prospérité. Leur postérité, leur prospérité. N'enviez pas. Mon frère, calme-toi. Va au rythme de Dieu. Si tu sens que ton cœur chauffe, prie. Parce que c'est humain. À un moment, ton cœur peut chauffer. Tu deviens impatient, impatiente. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à me calmer. Parce que là, je commence vraiment à me sentir mal. Je vois que tout le monde, leur vie, ça va. Les gens s'épanouissent, mais moi, je suis là. Rien ne marche. Vraiment, je sens que je commence à perdre patience. Le Saint-Esprit est un ami. Dis-lui ce que tu ressens. Il va te calmer. Il va te donner des phrases et il va te calmer. Ne va pas prendre Ismaël. Ismaël, jusqu'aujourd'hui, est un problème pour tout le monde. Jusqu'aujourd'hui. L'âne sauvage est un problème pour tout le monde. C'est l'impatience qui crée ça. Cinquième chose à ne pas faire. Cinquième porte à ne pas ouvrir. Avoir honte de sa vie. Avoir honte de sa vie. N'ayez jamais honte de votre vie. Oh, comme j'ai envie de venir là où tu es, de m'asseoir en face de toi et de te parler. N'ayez jamais honte de votre vie. Jamais. Peu importe ce que vous vivez, n'ayez jamais honte. Vivez toujours la tête haute. Un homme fort, une femme forte, c'est celle qui élève la tête dans la vallée. Pas au sommet. Au sommet, tout le monde t'acclame. Tu vas lever la tête. C'est celle qui lève la tête dans la vallée. C'est celui qui lève la tête dans la vallée. N'aie jamais honte de ta vie. Comme qui dirait, n'aie jamais honte de tes parents. Qui est celui qui avait honte de ses parents quand il était petit? Ce n'est pas normal. Je te comprends, mais aujourd'hui, il faut vraiment guérir de ça. Tu ne peux pas avoir honte de ton père. Ton père, même s'il marche pieds nus, c'est ton papa. Tu es fier de lui comme pas possible. Ta maman, c'est ta mère. Même si elle est ignorante, je ne sais pas à quel point, c'est ta mère. Tu es très fier d'elle. N'aie jamais honte de ta vie. Écoute-moi très bien. Généralement, ceux qui ont honte de leur vie, ou à un moment de leur vie, ce sont des complexés. Complexés, ils souffrent d'un complexe d'infériorité qu'ils cachent très bien. Ce sont des complexés. Marc 12, 31. Écris-moi ça en rouge si c'est possible, sinon tu mets ça en gras. Marc 12, 31. Si tu as été élevé selon Marc 12, 31, tu ne seras jamais complexé. Marc 12, 31 dit quoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Marc 12, 31, verset de l'école du dimanche. Quelqu'un se rappelle? Oh là là. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Je vous laisse une minute. Est-ce que quelqu'un voit? Est-ce que quelqu'un voit? Allez-y alors, dites-moi c'est quoi? Parlez fort, maman. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu as été éduqué sous ce principe,
tu ne peux pas être incomplexé. Parce que aimer ton prochain comme toi-même, on parle d'abord de s'aimer. Si tes parents t'ont appris à t'aimer, mon frère, tu ne seras jamais complexé. Tu comprendras que, puisque tu t'aimes, regardons-nous bien s'il vous plaît, puisque tu t'aimes, c'est-à-dire tu aimes ton intelligence. Quelqu'un m'a dit 1. Tu aimes ta sagesse. Tu aimes ta taille. Tu aimes la couleur de ta peau. Tu aimes ta démarche. Au fait, on t'a appris à t'aimer. Tout ce qui est chez toi, tu aimes ça. À part les défauts, mais tous les restes, tu fais quoi? Tu aimes. Donc, quelqu'un qui s'aime ne peut pas dépendre des choses de la vie pour croire en lui. Quelqu'un qui s'aime ne se sentira pas grand parce qu'il a un iPhone. Tu es incomplexé. Si ton respect passe par un bon téléphone, tu es incomplexé. Donc toi, pour que tu te sentes bien, il faut que tu aies un bon téléphone, pour que tu te sentes respecté. Quand tu vois les gens venir, tu caches le téléphone. Si toi, pour toi, la fierté passe par une belle chaussure, par des beaux vêtements, par une belle voiture, une belle maison. Non, on t'a fait grandir avec beaucoup de complexes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Écoute-moi bien. Un enfant qui a grandi dans une famille très aisée, à qui on a appris que toute la vie tournait autour de l'argent, est une personne qu'on a éduquée dans un certain complexe. Parce qu'à un moment donné de la vie, quand il n'aura pas cet argent, il va se sentir petit. Et donc, il doit faire des emprunts de valeur. Vous voyez le problème? Un enfant aussi qui a grandi dans une famille très très modeste, entre guillemets, dans la pauvreté, à qui on a appris que si tu n'as pas ce que les autres ont, c'est-à-dire l'argent, tu n'es rien dans la vie. C'est un garçon aussi ou une fille qui a le même complexe que ce que l'autre enfant a vécu, mais dans une famille aisée. Il y aura le même résultat. Les deux ont un système de pensée. L'argent répond. Et donc, quand il n'y aura pas ça, il y aura un grand problème. Ils seront obligés de faire des emprunts de valeur. Quelqu'un qui n'a pas 100 $ dans la poche, mais il va s'acheter un téléphone de je ne sais pas combien pour exhiber le téléphone parce que pour lui, la valeur passe par ce qu'on a. C'est un enfant qu'on n'a jamais appris à s'aimer. Je dis à quelqu'un à t'aimer. Parce qu'il faut d'abord aller là-bas. Si je te dis, sois guéri du complexe, tu ne vas pas guérir. Il faut d'abord aller au début. Apprends d'abord à t'aimer. Ta valeur ne dépend pas de ces choses matérielles. Ta valeur dépend de toi, de ce que Dieu a fait de toi. Et de surcroît, il y a une valeur ajoutée sur ta personne. Le Saint-Esprit est une valeur ajoutée. Tu ne peux pas te sentir grand parce que tu as acheté une maison. Tu te sens grand parce que tu vois quelqu'un, tu as déjà vu ça, Lionel. Quelqu'un qui est dans une voiture, qui conduit, mais tu ne le vois pas. Hein? Tu ne vois pas, au fait, le chauffeur. Non, parce qu'il est couché. Il se sent tellement grand que lui, il roule couché. Ah, maintenant vous avez compris. Ah, ok. Il roule couché et il tient le volant. Tu ne vois que les doigts. Tu ne le vois pas. Il se sent grand. Juste à cause d'une voiture. Même si elle a coûté 300, 400 000. Juste à cause d'une voiture. C'est un grand complexé. La valeur d'un homme ne passe pas par ces choses-là. Je dis à une sœur célibataire que Dieu te délivre de ce genre d'homme. Ne choisis jamais un homme comme ça. Tu vas souffrir. Monsieur, ne choisis jamais une femme qui réfléchit comme ça. Tu vas souffrir. Aime ta vie. Dans la vallée, ta vie a de la valeur. Sois fier de ce que Dieu a fait de toi jusqu'ici. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il y a deux choses à retenir pour la vie, que moi aussi j'ai apprises. C'est qu'à ce niveau, c'est une porte déjà à ne pas ouvrir. Par rapport à sa vie, il faut être fier de ce que Dieu a fait de toi et sois fier de ce que tu as fait de ta propre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça, en fait, s'aimer, non? Aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas que Dieu, mais il faut aussi être fier de ce que tu as fait de ta vie. Ah oui, tu regardes, tu dis, ouais, I made it. Je l'ai fait. J'ai été capable de le faire. Beaucoup de personnes à ma place ne l'auraient pas fait.
Certaines personnes auraient commis telle erreur, mais moi je l'ai fait. Tu dois aussi être fier de ce que tu es devenu. Cet amen n'est pas normal, je cherche les personnes qui s'aiment. Est-ce qu'il y a des gens qui s'aiment dans cette salle? Oui, marche toujours avec les deux. Sois fier de ce que Dieu a fait et sois fier de ce que toi-même tu as fait. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? N'ouvre jamais cette porte. Quantième porte maintenant? La jalousie. La jalousie. Sois délivré de la jalousie. Sois libéré de la jalousie. N'ouvre jamais cette porte au nom de Jésus. Que quelqu'un dise à son âme, jalousie, quitte-moi. Au nom de Jésus. La jalousie. La jalousie se dissimule très bien. Elle se cache très bien. Surtout quand c'est quelqu'un d'intelligent. Oh, on est fini. Vous ne saurez pas qu'il est jaloux, mais c'est un grand jaloux. La jalousie. Lorsqu'on est dans les moments d'attente, s'il vous plaît, ne soyez pas jaloux de ceux qui avancent. Cet amen m'a fait du bien. S'il vous plaît, pendant les moments d'attente, ne soyez pas jaloux de ceux qui vivent des choses que vous ne vivez pas. Voilà pourquoi dans cette communauté, nous disons, nous célébrons ce qui est bien. Lorsqu'une chose est bien faite, nous la célébrons. Ce que tu célèbres finit par te visiter. Oui, c'est notre devise. Nous célébrons. Pendant les moments d'attente, ma soeur, tu attends que Dieu te visite, je ne sais pas pourquoi. Quand tu vois que ce que tu attends est tombé chez l'autre, va célébrer. Va célébrer ça. Va dire, oh Dieu t'a fait du bien. Va célébrer. Lionel, tu attends que Dieu t'élève, tu attends que Dieu, tu apprends que Dieu a promu un frère ici. Va, donne-lui un sucré. Tu célèbres. Tu te guéris de la haine, de la jalousie. Tu t'éloignes de la jalousie. La jalousie se cache très bien. Tu ne vas peut-être pas le dire, mais tes yeux vont parler. Tu vois quelqu'un passer devant avec ce que toi tu cherches. On célèbre la personne, toi tu es là. Et ça fait 5 ans que tu attends. Ça fait 15 ans. Tu dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi elle est là? Elle est venue après moi. Pourquoi elle a ce travail? Moi, j'attends toujours. Est-ce que tu ne me vois pas? Il te voit. Mais il veut que ton cœur soit un cœur à l'image de Dieu. Sois guéri de la jalousie. Celui qui avance, nous le bénissons. Celui qui a un bon travail, nous disons deuxième bon travail. Celui qui a été promu, nous disons une autre promotion. Celui qui a eu des jumeaux, nous disons des triplés. Nous bénissons les personnes qui avancent. Guéri de la jalousie. Quand tu sens toi-même un petit picotement, pincement, commence à prier. Seigneur, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise parce que j'ai vu quelqu'un faire tel travail mieux que moi. Guéris-moi, Jésus. Je ne peux pas être comme ça. Je refuse d'avoir le cœur du diable. Commence à me guérir, Jésus. J'ai commencé à jalouser la sœur là depuis qu'elle commence à bien s'habiller. Alors que quand elle souffrait ici, nous tous on la voyait. Je voulais seulement te dire que frère, des fois quand Dieu te donne tes choses, tu n'as pas envie à côté. Il sait pourquoi il t'a donné ça. Et ce qu'il t'a donné, c'est ce qu'il te faut. Guéris de la jalousie. Quand on célèbre quelqu'un, sois habitué à la célébration. Il y a des gens même ici, quand on célèbre quelqu'un, on dit, oh, on remercie beaucoup le pasteur Marianne pour ce qu'elle a fait, tout ça, pour sa manière de chanter. Tu vois les gens, surtout les femmes, hein, la tête en train de bouger comme ça, comme si ça pesait. Tu n'as pas la culture de la célébration. Ton cœur sera toujours visité par la jalousie. Sois délivré de la jalousie. La dernière porte à ne pas ouvrir, est-ce qu'on peut finir avec ça? Le doute. Ne doutez jamais. Oh, ne doutez jamais. Quoi qu'il arrive dans la vallée, ne doute pas. Même s'il arrivait que tu restes seul, ne doute pas. Et Dieu parle de quoi? Ne doute pas de 2 choses. Premièrement, ne doute pas de Dieu, please. Ne doute jamais de Dieu. Même si ton papa te lâchait, ne doute pas de Dieu. Cet amen est bizarre, j'ai besoin d'un amen. Je parle de l'homme de ma vie. Je dis ne doute pas de Dieu. Ne doute jamais de Dieu. Même si la mère te lâchait, ne doute pas de Dieu. Même si moi je te critique, ne doute pas de Dieu. Quoi qu'il arrive dans la vallée, ne doute pas. Ne doute pas de Dieu. Moi je peux te lâcher, je suis humaine.
Moi, je peux te critiquer, je suis humaine. Mais lui ne le fera jamais. Dans la vallée, il sera avec toi. Dans les moments difficiles, il te portera. Lorsque tu ne marcheras pas, il te mettra au dos. Ne doute jamais de Dieu. Tu vas douter de Dieu pourquoi? Parce que tu as fait quoi? Parce que tu as enterré qui? Tu vas douter de Dieu. Pourquoi? Ne doute jamais. Ce que lui est capable de faire, ce sont des choses que nous ne pouvons même pas expliquer. Ah, ne doute jamais de Dieu. My God. Dans une émission dernièrement, je crois que c'était cette semaine, on m'a posé la question: qu'est-ce que vous avez perdu depuis que vous avez commencé à servir le Seigneur? J'ai dit à cet homme, à ce journaliste, les choses que j'ai perdues qui m'ont fait le plus mal, ce sont les humains. J'ai perdu des gens exceptionnels. Je pensais qu'en servant le Seigneur, à chaque fois que Dieu allait me prendre quelqu'un, il allait me dire. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai perdu des humains. Et ce sont des pertes que je ne peux pas comparer, mesurer. Mais tu sais, mon frère, même pendant ce moment-là, le Saint-Esprit me disait, ne doute pas de Dieu. Je ne pouvais pas douter de Dieu. Tu ne doutes pas de Dieu parce que quoi? Un homme t'a quitté. Ma soeur, tu es aventurière. Tu as tout ce que je t'ai dit là. Hein? Pour toi, ton cas, c'est que tu es qui? C'est tout. Point. On ne va même pas t'envoyer le Saint-Esprit chez toi. Tu es aventurière. Le Saint-Esprit va venir, il va dire, mais je perds mon temps ici, ça ne sert à rien. Tu es aventurière. Tu es là encore, tu es en train de pleurer. Ah, moi, vraiment, l'église, je ne saurais plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Jacques m'a quitté. Qu'il te quitte encore. Qu'il te quitte au carré. Toi, tu veux abandonner Dieu à cause d'un homme. Tu ne connais pas l'homme. Tu ne connais même pas ce que c'est le mariage. Si tu connaissais le mariage, tu n'allais jamais douter de Dieu à cause d'un homme. J'ai dit, donne-moi un amen normal. Jamais douter de Dieu à cause du mariage. Jamais douter de Dieu à cause des finances. On ne doute pas de Dieu. Ça ne te monte même pas. Si ça te monte, derrière de moi, Satan. C'est que Dieu est capable de faire. Le fait même qu'il t'ait gardé en vie. Tu ne mérites pas. Il y a des hommes d'onction qu'on a enterrés aujourd'hui. Toi, tu n'as même pas leur onction. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a des hommes d'onction. Il y a des familles, il y a des églises qui pleurent leur père. Un homme d'onction est parti. Un homme qui bénissait les gens. Toi, tu es resté. Un être façon. Il est resté. Et tu oses venir devant moi en train de me dire, je crois que Dieu m'a abandonné, je ne comprends pas. Mon frère, je ne vais même pas te parler. Rentre, va te fortifier. Je te dis la vérité. À ce niveau-là, je ne vais même pas prier pour toi. Je te dis, frère, demi-tour, va te fortifier. Bois, mange, la route est longue. C'est tout. Parce qu'il y a des choses, des fois, quand vous les voyez, vous dites, Seigneur, donne-moi les mots, parce que moi-même, je suis dépassé ici. Ne doute pas de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton mari t'a trompé? Ah, ma soeur, les humains sont les humains. Ce n'est pas à cause de toi que tu veux douter de Dieu. Ne doute pas de celui qui est fidèle. Si l'homme est infidèle, Jésus reste fidèle. Accroche-toi à Jésus, on fait comment? Accroche-toi à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton mari t'a trompé? Tu doutes de Dieu, pourquoi, mon frère? Il y a même un frère, je me rappelle encore de ce frère-là, il nous avait fatigués. Il pleurait tous les jours. Oh, la fiancée m'a quitté. Tu sais, à un moment, j'ai dit à Daddy, papa, je suis fatigué de cet homme. Appelle cet homme ici, je veux lui parler. Daddy m'a dit, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il faut te calmer. Il a mal au cœur. Il a mal comment? Il a mal un grand garçon comme lui. Daddy me dit, non, il a mal. On appelle le garçon. Daddy dit, comment ça va? Ah, papa, je n'ai même pas pu aller à l'église. Je vous dis, hein, un frère de l'AENA, hein, je vous dis, même quand il va suivre ses directs, il va se reconnaître lui-même. Mais oui, c'est mon fils, je sais. Un frère de l'AENA. Oh, je ne peux pas même venir à l'église, papa. Je ne me sens pas bien. Je sens que mes jambes tremblent. Hein? Tes jambes tremblent parce que ta fiancée t'a plaqué. Quand il parlait, Daddy était là en train de... Tu sais, dans la vie, moi j'ai dit, ah frère, arrête ça. Daddy m'a chassé. Tu sais, pourquoi tu fais ça? Hein? Le garçon, il est triste. Il dit, il est triste quoi? Un homme pleure comme ça, un homme. Hein? Moi, si j'étais la fille, là, j'allais quitter un homme qui pleure comme ça, c'est comment? Hein? Tu pleures comme ça. Hein?
Si on doit pleurer, moi je pleure, toi aussi tu pleures. On finit comment? Généralement, quand je dis ça, mon mari me regarde, il dit, toi, c'est parce que tu es la fille d'un militaire, il faut laisser ça. Je dis, mais non, fais un homme, il faut être. Sois un homme. Même si les larmes viennent à un moment, résistance. Quand il est venu au bureau à la Cité Verte, on l'a reçu. Pendant qu'il a dit parler, moi j'ai rié. Non, mon frère, je n'ai pas pu me retenir. J'ai rié. Je le regarde. Quand il parle, oh! Tu vois aussi quand tu regardes trop novelas, hein, tu vas commencer à pleurer comme les gens des novelas. Comme les Antonio et les Gircado. Hein? Oh! Un homme, hein? Oh, Seigneur! Oh! Et là, il cite le nom de la fille. Oh! Je dis, hey, ce gars, il va vomir au bureau ici. Je te dis, je n'ai pas pu gérer ça. Vous savez, chacun a son pastoral. Je n'ai pas pu gérer ça. Moi, je suis sorti. Jusqu'à ce que cette histoire s'est terminée. C'est papa qui a fini ça. Moi, vraiment, je n'ai pas cette âme-là. Mon frère, ne doute jamais de Dieu. Même si un homme te quitte, Jésus est là. Même si tu vivais des choses que tu n'arrives pas à expliquer, la douleur là te pique, tu as envie de couper ton bras, ne doute pas de Dieu. Et ne doute jamais des promesses. Ce qu'il a dit s'accomplira. Ce qu'il a dit arrivera. Je prophétise sur cette église. Ce qu'il a dit sur cette église arrivera. Ce qu'il a dit sur cette nation arrivera. Ce qu'il a dit sur ta vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ta maison arrivera. Ça tombe sur celui qui croit. Ce qu'il a dit sur tes enfants arrivera. Ce qu'il a dit sur tes études arrivera. Ce qu'il a dit sur tes finances arrivera. Où est l'homme de foi qui prend? Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ce qu'il a dit sur ta maison arrivera. Ta maison sera choquée par l'œuvre de Dieu. Elle sera choquée par le bras de Dieu. Elle sera choquée par la présence de Dieu. Elle sera choquée par l'impact de Dieu. Ce que Dieu a dit arrivera. Que quelqu'un me dise, ça finira par arriver. Dis-moi, cette affaire va finir. Dis-moi, cette affaire va s'accomplir. Ça finira par arriver. Je prophétise sur toi. Autant je vais marcher, autant tu vivras la grâce. Vis la grâce dans ta maison. Vis la grâce dans ton travail. Vis la grâce dans ce que tu fais. Vis la grâce dans ce que tu vis. Vis la grâce dans ce que tu touches. Je déclare que tu vivras l'accomplissement. Que personne ne te fasse douter de Dieu. Ce qui a été écrit dans le ciel arrivera. Ce qui a été écrit sur la terre arrivera. Oh mon Dieu, je veux même choquer quelqu'un pour dire, ça ne sera pas le résultat de tes prières. Tes prières sont faibles, mon frère. Si ce sont les prières d'un homme, d'une femme imparfaite, imparfait, c'est par la grâce de Dieu que ces choses arriveront. Il va rembourser les années. C'est dans l'avenir, mais ça va arriver. Reste calme. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je dis reste calme. Tu auras ce travail. Tu auras ce diplôme. Tu auras ce bébé. Tu auras ce mariage. Tu auras cette paix. Tu auras cette restauration. Tu auras cette consolation. Reste calme. Ça arrivera. Celui qui a parlé n'est pas un homme. J'ai rencontré quelqu'un. Celui-là n'est pas un homme. Celui-là est un Dieu. Celui-là est immortel. Merci mes fils. Vous qui êtes restés à vos places, s'il vous plaît, levez légèrement vos mains. Vous qui êtes restés à vos places, levez légèrement vos mains. Vous qui êtes restés à vos places, vous allez déclarer que le Dieu qui est fidèle vous aide à garder la foi. Quoi qu'il arrive, que jamais le doute ne vous égare. Et les femmes mariées, mettez la main sur la poitrine. Les femmes mariées, la Bible dit, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Vous allez déclarer sur vos vies que Elohim vous aide à être les porteuses de foi dans une maison. Que vous ne soyez jamais l'élément qui détruit la foi de votre mari, de vos enfants dans la maison. Que le diable ne vous utilise pas pour éteindre la foi de vos maris.
éteindre la foi de vos enfants. Chacun va prier, attendez bien-aimés, je veux compter jusqu'à 3 et chacun va prier selon son sujet. 1, 2, 3. Rosama Shakaya. Prie selon ton sujet. Si tu n'es pas une femme mariée, prie que Dieu t'aide à garder la foi. Dans la vallée, que tu gardes la foi. Quoi qu'il arrive, Sherezababose. Sharazababababa. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.